Bonjour et bienvenue sur CMG Raconte, le podcast diffusé par CMG Consulting Group. Aujourd'hui, nous avons choisi d'aborder un sujet central et indispensable au développement d'un cabinet de conseil, la formation. Si on ne forme pas nos collaborateurs, on ne peut pas se développer. Ces mots, ce sont ceux de Benjamin Mosseri, directeur associé de CMG Consulting Group, avec qui j'ai eu le plaisir d'échanger pour ce 10e numéro de notre podcast. Bonjour Benjamin. Bonjour Julia. Merci de participer à ce nouveau numéro de CMG Raconte. Alors aujourd'hui, on va parler de la formation. Et pour commencer, je te propose de nous expliquer un peu quelle est la place de la formation chez CMG. Alors écoute Julia, ce que je te propose, avant de parler de la place de la formation chez CMG Consulting Group, c'est d'abord de dire ce que c'est la formation chez nous. La formation, déjà, il faut comprendre qu'on est un groupe très orienté sur l'accompagnement de tout le monde, que ce soit les salariés au siège, les commerciaux, les RH, et évidemment les consultants. Si on se focus sur la partie consultant, comment on accompagne nos équipes, ça se déroule à 3 niveaux. On a déjà un premier niveau qui est lié au management. On a un management de proximité qui permet d'identifier les axes d'amélioration de nos consultants et donc de les aider immédiatement à se perfectionner dessus. Donc c'est un premier niveau, au niveau du manager, qui va pouvoir aider les consultants au quotidien. Évidemment, le manager ne peut pas tout savoir et ne peut pas former ses consultants sur tous les sujets. Donc, sur certains sujets très spécialisés, on a nos experts qui sont là aussi pour accompagner nos consultants et les aider sur leurs interventions, mais même à évoluer sur les métiers au fur et à mesure de leur vie chez nous. Ça, c'est peut-être le deuxième niveau de formation. Donc, premier niveau, le manager. Deuxième niveau, avec nos experts en interne, nos référents métiers. Évidemment, le troisième niveau, c'est quand on n'a pas la connaissance en interne ou pas d'un niveau suffisamment élevé, et là, on va faire appel à des organismes externes pour venir soit certifier les gens sur des méthodes de gestion de projet, soit les former sur des langues étrangères. Et donc là, on va pouvoir les accompagner à encore un autre niveau. Donc voilà, à travers ces 3 niveaux-là, on voit bien que la formation, justement, elle a cette place très centrale dans l'accompagnement qu'on propose. Mais alors, comment elle fonctionne, cette formation chez CMG ? Elle fonctionne autour d'un plan de formation. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les dernières années, on a beaucoup investi sur la formation et sur la professionnalisation, l'organisation de la formation en interne chez nous. Avant, historiquement, comment on fonctionnait sur la formation ? On était dans un mode très réactif. Les consultants venaient nous voir en nous disant voilà, j'aimerais bien évoluer sur tel métier, j'aimerais bien être formé sur tel sujet, et on mettait en place la formation. Depuis 2 ans, on a investi, que ce soit sur la partie outillage, mais également sur tous nos process internes, pour être proactif et dire notre objectif, c'est t'amener à ce niveau-là d'expertise, et donc voilà le chemin qu'on va définir ensemble pour y arriver. Et donc c'est un chemin qui va être défini autour évidemment des axes sur les interventions qui vont être menées, mais également, surtout, toutes les formations, que ce soit les formations internes et surtout les formations externes, qui vont être planifiées, organisées sur les années à venir. C'est-à-dire que c'est un plan de formation qui doit être établi sur plusieurs années. Aujourd'hui, on travaille sur 3 ans, de façon à accompagner encore mieux nos consultants dans leur évolution chez nous. Alors, le plan de formation, comment il fonctionne ? Le plan de formation, il fonctionne annuellement. On se réunit tous les ans autour d'un bilan annuel pour faire le bilan de l'année, évidemment, mais aussi pour se projeter sur les années à venir. Donc c'est à ce moment-là qu'on va dire, très bien, quels sont les objectifs qu'on se donne sur l'année, mais aussi sur les années à venir, et donc c'est là où on va définir le plan de formation. Après, comme tout le monde le sait, ça peut évoluer au cours de l'année à travers l'actualité. Aujourd'hui, on organise des réunions de veille justement pour se tenir au fait de l'actualité de nos métiers, et ça peut amener des ajustements en cours d'année. Et il y a les impondérables et les demandes ponctuelles pour une intervention précise. Typiquement, je dois être certifié pour intervenir chez tel client. On met en place la certification si ça n'a pas été déjà fait. Je dois me perfectionner en anglais parce que c'est un environnement international. Là, on met une formation en place ponctuellement qui n'était pas forcément prévue au début de l'année. Mais c'est pas grave, on a toujours cette capacité d'adaptation au contexte. Et alors, comment elle se gère, cette formation au quotidien ? Ce plan de formation, comment vous le gérez ? Alors voilà, ça c'est l'autre pan d'investissement qu'on a fait sur justement la professionnalisation de la formation, c'est-à-dire qu'on s'est outillé aujourd'hui. On a investi sur une plateforme de formation.
On l'a mise en place début 2021. Ça a été un peu l'année de laisser l'année pilote en 2021. Et là, on va vraiment l'étendre à tous nos salariés de manière systématique, de façon à ce qu'il puisse y avoir une interaction entre le consultant, son manager et l'équipe RH, de façon à pousser des demandes si on en a besoin, des idées de formation. Inversement, le manager va dire ok, très bien, on avait prévu de faire cette formation-là, voilà, on l'a mise en place, elle va être planifiée à tel moment. Et du coup, l'équipe RH va suivre derrière en équipe back-office comment ça va se mettre en place. Et alors, est-ce qu'on peut proposer des formations qui sont diplômantes, par exemple des formations type Bac+5 Alors, diplômante, oui, si on parle d'une certification. Après un diplôme Bac+5, ça, c'est déjà arrivé par le passé. J'ai deux exemples bien précis en tête où effectivement on a mis en place une formation pour que les personnes soient diplômées d'un niveau Bac+5. Maintenant, c'est vrai que dans le quotidien de notre activité, déjà notre recrutement, il cible des candidats à Bac+5. Donc c'est très rare en fait qu'on ait des gens qui ne soient pas diplômés Bac+5. Et donc je dirais que c'est plus le coup de cœur de recrutement. C'est des gens avec qui on a vraiment bien fité lors des entretiens, avec qui on a vraiment envie de travailler, on sent un potentiel. Et donc là, ça demande quand même un certain investissement aussi, hein. Et donc là, on met en place ce type de formation. Après, je suis honnête avec toi, c'est pas tous les jours qu'on met en place ce type de formation. Comment on devient manager chez CMG? C'est-à-dire qu'on voilà, on a parlé de la formation, on a parlé, de la formation métier, mais quand on veut devenir manager, est-ce que derrière on a aussi une formation, spécialisée? Alors c'est très intéressant que tu aies utilisé le verbe devenir, parce que c'est vraiment ça, c'est comment on devient, comment on apprend à devenir un manager. Et c'est exactement ça. On accompagne les gens de la même façon qu'on les accompagne dans l'évolution vers le métier, on les accompagne aussi dans l'évolution au sein de la structure pour devenir manager. On a des sessions de formation très précises sur beaucoup de thématiques, de façon à les accompagner sur la compréhension de nos attentes vis-à-vis du management. Je le disais au tout début, on a un management de proximité, c'est vraiment la pierre angulaire de notre organisation. Et donc c'est très important pour nous que les managers aient vraiment les valeurs qu'on souhaite transmettre à nos équipes. Donc on les forme sur beaucoup de choses, il y a beaucoup de sessions de formation. Et derrière ça, il y a une période pendant laquelle ils vont être testés sur la fonction de manager avant de valider définitivement l'accession au poste de manager. Donc c'est dans la même philosophie que pour une formation métier, on est toujours dans cet accompagnement. Qui les teste du coup, les futurs managers? C'est leur propre manager et les responsables de pôle. D'accord. Concrètement, on a vu ensemble que la formation a quand même pas mal évolué, qu'on l'a professionnalisée. Quels sont les objectifs de ce plan de formation et quel sera du coup le futur de la formation chez CMG? C'est de maintenir l'impulsion qu'on a donnée depuis quelques années, de la maintenir et de continuer à se professionnaliser sur cette partie formation. Là, cette année, on va accentuer sur la partie plateforme. On va proposer aussi un catalogue de formation, de façon à ce que ce soit beaucoup plus transparent pour tous nos salariés. Voilà, qu'est-ce que je peux faire? Ok, donc je construis ma carrière à travers aussi un catalogue de formation, et donc je peux pousser des demandes. C'est anticiper les besoins de nos salariés, mais évidemment anticiper l'évolution des métiers sur lesquels nous sommes spécialisés, de façon également à anticiper les besoins de nos clients. Donc, l'avenir de la formation chez nous, ça va être continuer l'investissement, être beaucoup plus transparent encore avec notre collaborateurs de façon à ce qu'ils aient accès encore plus facilement à la formation. Notre objectif, de façon concrète, c'est déjà, on a prévu de doubler le budget formation sur l'année 2022, mais c'est aussi de faire en sorte que on puisse former un maximum de salariés chaque année et qu'il y ait au moins plus de 50% des salariés formés chaque année, ce qui permettrait de faire évoluer les gens, au moins de proposer des formations tous les 2 ans à quelqu'un. Qu'est-ce que ça apporte à CMG de former ses collaborateurs? Pour répondre à cette question, il faut déjà bien comprendre comment fonctionne un cabinet de conseil. L'actif d'un cabinet de conseil, c'est ses consultants. C'est ce qui fait sa valeur, c'est ce qui fait notre positionnement auprès de nos clients. C'est grâce à nos équipes qu'on arrive à gagner de nouveaux projets, de nouveaux marchés. Et si on ne forme pas nos équipes, si on n'aide pas nos équipes à évoluer, on ne va pas nous-mêmes progresser.
CMG ne progressera pas parce que finalement, nos consultants vont progresser au fil de leurs interventions, mais on n'aura pas vraiment de projection à leur proposer. Il y aura 2 conséquences, donc cette progression n'existera pas. Et puis finalement, les consultants qui sont chez nous, finiront par se lasser et partiront. Donc en fait, via la formation, c'est que du gagnant-gagnant, dans le sens où on va pouvoir former les gens, les faire progresser sur leur métier. Eux vont se sentir bien chez nous, vont se sentir accompagnés, et finalement, on va pouvoir se positionner encore plus haut chez nos clients. Donc, je pense et j'espère que tous les cabinets ont cette réflexion, mais c'est indispensable d'investir sur la formation. Merci Benjamin d'avoir participé au podcast. Merci à toi, Julia. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de CMG Raconte. C'était CMG Raconte, merci de nous avoir écoutés. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de CMG Raconte.